Quick and Dirty, l'anti-manuel de préparation physique par David Maniz et Robin Cottel. Alors, contrairement à ce que son titre pourrait faire penser, c'est bel et bien un ouvrage écrit en français. D'ailleurs, le sous-titre le rappelle, c'est l'anti-manuel de préparation physique. Alors, à qui ça s'adresse? À qui ça ne s'adresse pas? C'est toujours utile de bien faire la différence entre les deux. En quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Qu'est-ce que j'en pense personnellement? Est-ce que c'est plutôt pas mal ou est-ce que c'est déconseillé? Tu te doutes que si je fais une vidéo dessus, c'est que je trouve que c'est plutôt intéressant. Et dans le cas où tu suis mon système Strong Mobility 5-3-4, où est-ce que ça va s'inclure éventuellement dans ce système? Alors, Quick and Dirty, c'est écrit par David Maniz et Robin Cottel, qui sont des instructeurs de survie. Alors, pas survivalistes, ça c'est quelque chose de complètement à part, un groupe un peu politisé qui s'imagine la fin du monde proche et qui se prépare pour pouvoir y survivre après. Ça, c'est autre chose. Il s'agit bien d'instructeurs de survie, des survivologues en fait, on va dire des scientifiques de la survie, en fait des gens qui enseignent à d'autres dans des stages réellement en milieu naturel, comment s'en sortir en ayant assez peu de moyens pour dormir dehors, pouvoir se nourrir, faire en sorte de survivre, non seulement d'un point de vue purement physique, et donc les capacités à pouvoir s'en sortir, mais également en termes de collaboration. Donc on est vraiment sur des gens sérieux, on n'est pas avec des survivalistes, mais avec des survivologues, des instructeurs survie. Et ça se retrouve dans l'ouvrage avec une approche assez minimaliste et surtout terre à terre, vraiment très concrète de la préparation physique. Alors, à qui ça s'adresse? Là, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est dit directement dès le début de l'ouvrage où on a une comparaison. En fait, voilà, une Formule 1, ça va très vite, bien plus vite qu'un tracteur, mais dans un champ de patates, un jour de pluie, un tracteur va bien plus vite. Donc là, on voit, on est toujours dans une question de contexte. Mais là, en fait, on ne va pas s'adresser à quelqu'un qui veut être une Formule 1 ou un tracteur dans la préparation physique. On va aller chercher le compromis un peu entre les deux. On va aller chercher le 4x4. C'est exactement ce qui est décrit également dans l'avant-propos, mais le 4x4, pas le 4x4 haut de gamme qui est capable de foncer sur l'autoroute et qui demande quand même pas mal de maintenance, mais le 4x4 brut tel qu'on le trouvait avant, celui qui peut traverser toute la Sibérie, qui peut rouler à l'huile de colza et qu'on peut réparer avec juste quelques morceaux de ficelle et continuer notre route. L'idée, c'est vraiment une préparation physique générale qui s'adresse à tout le monde pour être prêt à relever l'ensemble des défis de la vie quotidienne. Et plus particulièrement, en l'occurrence, des gens qui ont une approche assez minimaliste et assez proche de la nature, en fait, en étant peut-être assez souvent en randonnée ou en extérieur. Et ça s'adresse à tout le monde, y compris à des gens un peu plus citadins, tels que je pourrais l'être ou un certain nombre de mes élèves. Alors, l'approche parle d'anti-manuel de préparation physique, parce qu'en fait, le but n'est pas de faire de la préparation physique pour avoir de gros muscles. Le but n'est pas non plus de faire de la préparation physique pour exceller dans un sport. Là, on est vraiment dans de la spécialisation. C'est du global et finalement, ça rejoint assez bien l'approche que je présente avec mon système Strong Mobility 5-3-4, où notre sport, en fait, c'est la vie de tous les jours. On suit là des approches assez similaires. Quick and Dirty va se baser sur 4 piliers. La force, c'est la qualité physique fondamentale, et c'est celle qu'il faut développer de toute façon si on veut développer les autres qualités. L'endurance, là avec une approche assez similaire qui va parler des endurances plus que de l'endurance de manière générale. Ensuite, on va avoir deux autres piliers, un pilier acclimatation et un pilier terrain. Alors, comment ça va se dérouler? En fait, c'est toute une approche où tu vas devoir choisir une priorité, ce que tu veux vraiment développer, et le reste sera plutôt en maintenance. Et c'est une approche semi-aléatoire.
Donc semi-aléatoire dans la mesure où il y a une structure quand même. Donc on n'est pas dans de l'aléatoire complet. Il y a une structure à respecter et différentes possibilités d'entraînement. Mais semi-aléatoire dans la mesure où il y a quand même cet aspect aléatoire avec un lancer de dés. Donc si je prends un exemple, eh bien, pour la partie force, on va travailler avec kettlebell. C'est là où ça devient intéressant parce que bien, Robin Cottel, l'un des deux co-auteurs du livre, est un instructeur certifié Strong First de préparation physique avec kettlebell, SFG. Bien, sur la partie force, on va avoir un certain nombre d'exercices selon le dé qui nous rappellent le cursus de base du niveau 1 de Strong First. Donc voilà, si je lis les exercices, on va voir des squats gobelets avec des presses, ou alors des swings et des relevés. Ça fait penser à Simple et Sinistre. Alors, on peut voir une vidéo sur Simple et Sinistre ici où je présentais exactement l'ouvrage, traduit en français. On peut avoir des floor press avec des snatchs, des tractions et des presses. Donc là, ça va ressembler pas mal au programme Rite of Passage de Pavel. On peut avoir des swings et des pompes, là, très inspirés là, de Quick and Dirty, sur lequel j'ai aussi fait une vidéo que tu peux aller voir. Où là, on va être avec le fameux protocole 033 de Strong Endurance. Ou alors, on va avoir une combinaison un petit peu tout ça, des squats gobelets, press, traction et floor press. En fonction du résultat du dé, ça va nous donner le type de session qu'on va avoir ce jour-là. Ou bien une session en développement, ou bien une session en maintien, ou bien une session sans session avec une journée de repos, tout simplement. Donc là, pas grand-chose à dire. Les programmes que j'ai vus, les différents choix sont tout à fait cohérents, bien menés, dans la gamme de poids et de répétitions cohérentes pour un développement de la force, en toute sécurité, en toute efficacité. Je ne te décris pas ça en détail. Si tu veux le détail, le mieux, c'est de te procurer le livre. Je dirais que là, tout est très cohérent et complètement en accord avec l'approche que je présente de manière générale ou avec les approches Strong First. Ce qui est assez logique parce que c'est très inspiré de ces approches-là. En endurance, là, c'est aussi très intéressant parce qu'en fait, en endurance, là, on ne va pas être sur une endurance, l'endurance générale, mais on va être assez en accord avec l'approche que je présentais lorsque je parle des différentes filières énergétiques. J'ai une vidéo aussi à ce propos. Bien, on va être plus dans le développement de l'endurance fondamentale, donc vraiment de notre capacité aérobie, ou alors de l'endurance de puissance en favorisant la filière alactique, donc vraiment un maximum de puissance pour une durée très courte, mais avec la capacité à le répéter un certain nombre de fois, encore et encore. Et on évitera d'aller trop dans le milieu, la fameuse filière glycolytique. Tout ça, je l'explique dans cette autre vidéo sur les filières énergétiques, où on essaie en général d'aller le moins possible. On va les privilégier les deux extrêmes. Et là, avec les approches qui sont là, ça fonctionne également avec un dé. C'est assez cohérent. Des grandes marches, des up and down. Donc on va aller courir sur des côtes et ensuite descendre en récupération. Du fartlek, qui est quelque chose d'assez connu aussi dans le domaine de l'endurance, de la course. Des tabata. Bon, là, je suis un petit peu plus circonspect avec les tabata. Je pense qu'on va un peu trop dans le glycolytique. Bon, une fois de temps en temps, pourquoi pas. À la limite, c'est aussi une des suggestions de rallonger les périodes de repos pour en faire plus quelque chose qui ressemblerait à un tabata inversé. D'ailleurs, j'en parle dans une vidéo spécifique aussi sur Tabata que tu peux aller voir ici et comment c'est souvent mal compris et mal interprété. Donc ici, on donne quand même pas mal de variantes qui nous permettent d'aller plus vers de l'entraînement antiglycolytique, plus alactique et aérobie. Le gros sac, la grande marche. Voilà, donc l'endurance, l'approche que je trouve aussi très bien, beaucoup plus orientée sur l'augmentation des bases, faire monter le niveau des tours aérobie et alactique et ne pas passer trop de temps sur le glycolytique qu'on est capable de toute façon, dans une période d'affûtage très courte, de monter, mais qui sera d'autant plus efficace qu'on a travaillé l'aérobie et la lactique de manière régulière et continue dans notre entraînement général. Et tout ça, ça permet d'avoir un entraînement qui va prendre à peu près 5 jours par semaine, donc assez régulier,
l'idée c'est de faire en sorte que 80% du temps on soit dans l'entraînement et 20% on soit dans la récupération complète où on peut faire d'autres choses. Mais bon, voilà, s'adapter à la vie quotidienne et prévoir que tout ne peut pas se passer exactement comme prévu. Donc beaucoup de souplesse là-dedans. Je vais passer un peu plus vite sur le reste. L'acclimatation, bon ben voilà, c'est s'acclimater au froid, s'acclimater au chaud. Alors moi personnellement, je ne vois pas forcément de bonnes raisons de ne le faire, l'acclimatation au chaud que l'été ou l'acclimatation au froid que l'hiver, comme c'est présenté ici. Mais bon, c'est une approche qui peut fonctionner. Moi, j'aime bien aller au sauna, quelle que soit la période de l'année. Le sauna, on fait le chaud et le froid, ce qui est pas mal non plus. Et enfin, le dernier pilier, le terrain, et bien là, ça va rejoindre les autres aspects qu'il y a dans le système Strong Mobility 5-3-4. Je te rappelle, la force, le mouvement, la nutrition, la respiration et les endurances. Ben là, on en a vu deux, la force et les endurances. Et bien, avec l'acclimatation et notamment le terrain, on va aborder les autres, notamment la nutrition, la respiration, la mobilité, donc structure et mobilité, ce qui va nous permettre de voir un petit peu plus la partie mouvement, et enfin d'autres choses un peu plus spécifiques là, et qui vont bien avec l'idée de la formation, de l'instruction à la survie, la gestion du stress, etc., la connaissance de soi. Donc que des choses assez intéressantes. Et au final, une approche de l'entraînement qui est assez cohérente avec ce que je présente de manière générale dans le système Strong Mobility 5-3-4. Alors, où est-ce que ça va s'intégrer? À qui ça s'adresse? Je pense que ça s'adresse vraiment à des gens qui ont envie d'avoir une préparation physique générale qui leur permet d'affronter les défis de la vie de tous les jours. Donc là, on est très en accord. L'approche force et endurance, je la trouve très bien, très cohérente. Ensuite, l'acclimatation et l'environnement, c'est voilà. Le terrain, c'est un peu plus spécifique, c'est très intéressant aussi. Voilà, moi, en ce qui concerne le mouvement, j'ai tendance à aller un petit peu plus loin, mais on reste dans des philosophies qui sont assez similaires et assez compatibles. En fait, pour quelqu'un qui rentrerait dans mon système, je te rappelle, c'est 4 phases. Donc, on va avoir une première phase qui est préparation roulage. On va voir où on en est, quelles sont les limites et qu'est-ce qu'on doit corriger pour pouvoir s'entraîner de manière sûre et efficace sur l'ensemble des 5 aspects, force, mouvement, nutrition, respiration, endurance. Une deuxième phase qui est là le décollage où petit à petit on va commencer à monter, on va mieux apprendre les différents mouvements, on va être toujours sur de la pratique et de la qualité plus que sur un programme bien structuré et régulier. Et une troisième phase qui est là la croisière où là on peut rester pendant très longtemps. Quatrième phase qui n'est pas nécessaire pour tout le monde, c'est la voltige, c'est là vraiment on va faire un picking. Et quick and dirty, ça s'applique parfaitement à la phase de croisière. Une fois que tu auras avancé, que tu auras appris un certain nombre de mouvements, que tu les pratiques régulièrement, peut-être que tu auras déjà appliqué des programmes de croisière tels que simple et sinistre ou le rite de passage, si on reste dans le domaine des kettlebells, que tu auras atteint un certain niveau. Moi, c'est là où j'irai mettre quick and dirty. Alors, il y en a beaucoup qui le pratiquent en étant complètement débutants et qui rentrent directement dans ce programme-là. C'est un avis personnel. Moi, je verrais comme plus intéressant de construire une bonne base avec des programmes encore plus minimalistes, mais vraiment spécifiques, tels que simple et sinistre pour vraiment finir le décollage, avoir quelques programmes plus en croisière, peut-être un ou deux cycles avec le rite de passage ou peut-être quelques programmes en double kettlebell pour gagner en force, vraiment avoir une bonne base. Et ensuite, selon le choix, voilà, on peut s'orienter vers différentes options et une des options, pour moi, ça resterait d'avoir un programme tel que Quick and Dirty qui permet de continuer à progresser sur les différents aspects, mais qui a beaucoup de souplesse, qui est très souple et qui donne beaucoup de variété. Et ça, ça peut correspondre à pas mal de monde parce que finalement, cette approche semi-aléatoire, ça fait qu'on va couvrir un nombre de mouvements quand même assez variés. On va avoir une quantité qui est assez variée parce qu'on va aussi avoir, selon le lancer de dés, un certain nombre de répétitions, de séries à faire. On ne va pas s'ennuyer avec un programme comme ça. Et ça peut correspondre finalement à pas mal de monde,
et avec une quantité de matériel très très limitée. Donc en fait, personnellement, j'ai pris Quick and Dirty et c'est une des suggestions que je vais avoir pour certains de mes élèves quand ils arrivent vraiment en phase de croisière, qui n'ont pas forcément envie d'aller faire de la voltige et de se spécialiser ou d'atteindre des niveaux très élevés dans un autre domaine, mais qui veulent continuer de progresser doucement, mais qui aiment bien avoir beaucoup de variété et même un petit peu d'aléatoire dans leur entraînement. Et maintenant, ces cas-là, l'approche Quick and Dirty est parfaitement adaptée. Donc voilà, moi où je le mets, je dirais que tu peux d'ores et déjà aller te procurer l'ouvrage et le lire. En soi, c'est très intéressant. Mon approche personnelle serait de vraiment avoir la préparation de roulage, commencer au début à voir où sont nos limitations, quelles sont les orientations qu'on peut suivre pour un entraînement cohérent, ensuite faire un décollage, peut-être suivre certains programmes, alors que ce soit kettlebell, à la barre ou au poids de corps, mais certains programmes qui vont vraiment poser des fondamentaux plus minimalistes, plus focalisés sur moins d'exercices, mais avec plus de structure pour progresser et ensuite atteindre un niveau de croisière où là, eh bien, c'est une approche parfaitement cohérente et qui peut être suivie en fait pendant des années sans problème, tout en continuant de progresser et en étant prêt à affronter tout ce que la vie nous présente comme défi. C'est exactement l'objectif qu'il y a dans Quick and Dirty et c'est parfaitement aligné, ça tombe bien, avec mon approche de la préparation physique de manière générale. Donc Quick and Dirty, pour moi, ça coche toutes les cases d'un livre vraiment intéressant. Intéressant à lire, même si tu n'appliques pas directement. Il y a beaucoup de conseils en fait qui sont plutôt intéressants. Et ensuite, quand tu atteins un certain niveau, la croisière, tu peux appliquer directement. Et à mon avis, ça peut t'emmener très très loin pour être un papa actif aujourd'hui, mais aussi un papy en forme bien plus tard.